Fais de moi un instrument pour ton esprit. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre vient de reconnaître que c'est dans ses faiblesses que Christ se manifeste. Fais de moi un instrument pour ton esprit n'est pas juste une simple phrase, mais se reconnaître également que pour être un instrument pour l'Esprit de Dieu, il faut être faible aux yeux de Dieu. Les forts de ce monde ne seront pas souvent utilisés par Dieu. Pendant que tu te dis être fort, tu seras peu utilisable par Dieu. Reconnais que tu es faible et que tu as besoin de la transformation de Dieu dans ta vie pour être utilisé. Mais Dieu a besoin de 2 sortes d'instruments. Et un chrétien qui veut être utilisé par Dieu doit remplir ces 2 critères. Premier instrument, le roseau cassé. Ésaïe 42, verset 3 peut nous dire « Non, je ne casserai pas un roseau brisé et je n'éteindrai point la mèche qui fume encore. » Dieu n'est pas celui qui veut du mal à ses enfants. Lorsqu'en toi il y a encore la flamme de vouloir être utilisé par Dieu, tu es semblable à cette mèche qui fume encore. Et Dieu dit qu'il n'éteindra point cette mèche qui fume encore, car il se sert de cette volonté qui est en toi pour faire de toi un instrument pour son esprit. Et il ne cassera point un roseau brisé, car un roseau brisé n'a pas besoin d'être cassé, car il est déjà brisé. Mais ce qu'il fera, il réparera ce roseau brisé. Il donnera la valeur à ce roseau, car la Bible l'appelle le réparateur de brèches. Une brèche brisée, Dieu vient réparer. Mais tu as besoin de reconnaître tes faiblesses. Car un chrétien qui ne reconnaît pas qu'il est faible, qui ne reconnaît pas ses limites, sera difficilement utilisé par Dieu. Car celui qui reconnaît ses limites demandera à Dieu de l'aider à repousser ses limites. Alors tu es faible, Dieu t'utilisera. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il reconnaît que c'est dans ses faiblesses d'où lui vient sa force. Lorsque tu croiras être supérieur aux autres, même dans l'assemblée, au milieu de ta congrégation, il serait difficile que Dieu t'utilise, parce que l'orgueil montera en toi, et tu ne seras que sujet d'opprobre. Or, lorsque tu reconnaîtras tes faiblesses, tu diras, « Éternel, utilise-moi. Éternel, me voici, je suis faible. » Or, je me souviens de ce publicain et de celui qui est allé au temple prier. La Bible déclare que le pharisien, lorsqu'il prie, il étale tout ce qu'il a aux yeux de Dieu. Je ne suis pas comme ce publicain, pécheur. Mais moi, voici, je jeûne, je paie mes dîmes, je fais ceci et je fais cela. Combien de fois nous avons cru être justes aux yeux de Dieu parce que nous sommes plus que quelqu'un que nous qualifions de moins que nous dans l'assemblée? Combien de fois nous nous sommes perdus dans nos pensées, croyant être supérieurs aux autres? Or, celui qui se trouve au fond de l'assemblée, comme ce publicain qui dit « Seigneur, voici je suis faible, voici je suis faible, voici je reconnais mes fautes, et pardonne-moi et utilise-moi. » Celui-là peut être un instrument pour l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de reconnaître tes faiblesses. Qui que tu sois, apôtre, prophète, pasteur, bishop, tu as besoin de reconnaître que tu es faible et de reconnaître tes limites. L'apôtre Paul accomplissait assez de miracles et de prodiges, mais cependant il avait un problème. Il n'arrivait pas à le faire dans sa propre vie. C'est alors que je suis faible que je suis fort, car Christ se révèle en moi dans mes faiblesses. Deuxième sorte d'instrument,
le vase d'argile. Selon Romains 9, versets 20 à 21, la Bible déclare ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Cette histoire me rappelle l'histoire qu'avait contée un homme de Dieu qui disait: un maître a organisé un festin chez lui. Il a tout organisé, tout était fait, mais cependant, il cherchait un vase pour servir ses invités, bien avant que les invités n'arrivent. Alors il regarde à l'étagère. Il y avait un vase d'or, un vase d'argent, un vase en cristal, un vase en bois. Et en bas de l'étagère se trouvait le vase d'argile brisé. Alors, ces 5 vases étaient là. Le maître ne savait quoi choisir. Le vase en or dit au maître: prends-moi, car je suis en or. L'or est la matière la plus convoitée. Certainement, lorsque tu me mettras là sur la table pour servir tes invités, ils seront frappés de voir l'or. Et ils vont convoiter ma beauté et ma nature. Certainement, en repartant de là, ils parleront de toi. Le maître passa le regard sur le vase en argent. Le vase en argent dira: choisis-moi, parce que si tu me prends, je suis en argent. Mon éclat attirera certainement le regard de tes invités. Et là encore, le vase en cristal dira: prends-moi, parce que lorsque tu mettras un vin nouveau en moi, de l'extérieur, ils pourront voir ce qui est à l'intérieur et ça va certainement les flatter. Le vase en bois dira: non, moi prends-moi, parce que j'ai une double fonction. Non seulement je vais servir de décor sur ta table, mais également je servirai pour le dessert, car dans moi tu peux mettre des fruits pour le dessert. Et là il va regarder en bas le vase d'argile brisé, qui dira: choisis les autres. Ne me prends pas, prends les autres, parce que je suis brisé. Et non seulement je suis cassé, mais également je suis fait d'argile. Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Bien-aimé, combien de fois nous avons cherché à attirer les regards de Dieu pour nous et non pas pour les autres? Combien de fois nous avons voulu que Dieu nous utilise nous et non pas les autres? Combien de fois nous avons cru être supérieurs et que Dieu nous utilise nous et pas les autres? Or ce vase d'argile cassé a reconnu son état qu'il est cassé et il demande à Dieu d'utiliser les autres. Un vrai maître, un vrai leader, celui qui veut être un instrument pour l'Esprit de Dieu, doit savoir être au service des autres. Sois au service des autres afin d'être utilisé par Dieu. Car les capacités que Dieu t'accorde n'est pas pour toi, mais c'est pour servir aux autres. Et là, le maître dira: c'est toi que je prends, vase cassé, vase d'argile. Car avec toi, je peux te façonner et te donner la forme qu'il faut. Les autres ont une forme statique, ils ne peuvent plus être changés, mais toi tu peux encore être changé. Avec toi, je veux faire un vase que les gens n'ont pas encore vu. Je veux créer un vase que les gens n'ont pas encore vu, afin de t'utiliser. Veux-tu être un instrument entre les mains de Dieu pour l'Esprit de Dieu? Sois maniable entre les mains de Dieu. Car Dieu veut te donner une forme qu'il veut. Dieu ne veut pas des hommes faits, mais il veut des hommes qui veulent être faits par Dieu. Ta nature dépend. Dieu t'utilisera. La forme que Dieu te donnera dépendra de la nature que tu es. Si tu es un vase en argile, Dieu peut encore te donner une autre forme. Il a besoin des hommes qui veulent être modélés par lui. Des hommes qui se laisseront modeler par lui, qui se laisseront former par lui. Fais de moi un instrument pour ton esprit.